Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 26 avril. En plus ce soir c'est la super lune rose qui sera sans doute visible si vous êtes dans des endroits bien dégagés et pas trop avec de lumière artificielle on va dire. Donc encore merci aux nouveaux abonnés et bienvenue surtout. Merci à tous ceux qui m'ont laissé un petit commentaire, qui ont liké, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, je vais donc comme d'habitude vous donner votre signe opposé, que vous pouvez aller voir en plus de l'ascendant. Je vais vous donner aussi une petite série de chiffres, un petit peu comme ça pour, on va dire un peu jouer, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez les jouer au loto, au PMU, en jeu de grattage. Ça peut être, à part quelques signes où les mêmes chiffres sont pratiquement sortis, donc dans ce cas-là, je donnerai une explication numérologique. Pareil, donc je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec leur signification, l'oracle, le tarot onirique, l'oracle du karma, et pour finir, le tarot de la vie du quotidien. Donc voilà, c'est pas mal de cartes cette semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon, rien de particulier, à part, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous résonne surtout. Ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que ça résonne pas, quoi. Donc voilà, écoutez, bonne écoute. Et puis pour ceux qui sont intéressés par mes romans, je mettrai toujours le lien en bas de la vidéo pour pouvoir les consulter, éventuellement les acheter. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les béliers, les bélières. Alors, cette semaine, vous avez eu un beau petit putois. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 2 de bâton, la lune. Des déplacements sont à prévoir dans le tarot du quotidien et le serpent fou de l'eau dans le karma. Donc, comme annoncé en préambule, je vous donne les différents numéros. De toute façon, vous pouvez faire stop pour les noter. Donc, il y aura le 54, le 2, le 18, le 11. Donc, voilà pour les fameux chiffres porte-bonheur, on va dire. Donc voilà. Alors pour vous cette semaine, les béliers. Donc évidemment votre signe en opposé c'est la balance. Le fameux petit putois qui n'a pas forcément une bonne, on va dire une bonne réputation au niveau de l'odeur. Mais bon, voilà. Donc pour vous ça symbolise le respect, la confiance en soi. Cette semaine en même temps vous êtes un petit peu en attente, un petit peu en stand-by, comme si vous preniez le temps d'évaluer la situation, de voir les différentes propositions, les différents chemins que vous pouvez prendre ou pas. C'est une sorte un petit peu un stand-by, mais de réflexion. Je pense que déjà la semaine dernière c'était un petit peu dans le même dans les mêmes attentes aussi, et un peu comme si vous pressentiez une sorte de changement, et donc vous voulez être sûr, en prenant un petit peu de recul, peut-être en révisant une dernière fois le dossier, en étudiant éventuellement les différentes propositions qu'on vous a faites, parce que je pense qu'il va y en avoir, puisqu'en plus il y a des déplacements qui sont prévus, comme annoncé avec la carte du tarot quotidien. Et je pense que vous allez réfléchir un petit peu. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que l'effort à fournir ou qui a été fourni sera à la hauteur de ce qu'on vous propose, de ce que vous attendez de l'extérieur? Parce qu'apparemment, il va y avoir, vous allez devoir, on va dire sur le plan professionnel, devoir vous déplacer. Donc voir un petit peu les conditions, puisque voir un petit peu ce qui peut
vous auriez besoin de justement pour faire ces fameux déplacements, donc préparer la valise, préparer la mallette avec les dossiers, on va dire. Hein, bon, évidemment, c'est une image, hein, mais c'est un peu ça. Donc, apparemment, bon, c'est pour ça que vous êtes peut-être un petit peu pas sur la réserve, mais un petit peu en attente justement pour voir si ça vaut vraiment le coup de fournir entre guillemets cet effort de déplacement, de bouger, hein, parce que bon, apparemment, ça va engendrer aussi pas mal de changements. Donc c'est pour ça que vous restez un petit peu sur la réserve. Je pense que vous voulez être sûr de votre coût, hein. Bon, évidemment, quel que soit le domaine, hein, bon, c'est peut-être réfléchir avant d'acheter tel ou tel appartement, une nouvelle voiture, bon, un dossier pour le boulot, être sûr qu'il est complet, qu'il manque pas de pièces jointes. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça. Et en même temps, c'est un changement qui va être quand même bénéfique. Alors évidemment, au premier abord, ça vous paraîtra peut-être un petit peu compliqué. Paraîtra un peu compliqué. Rien que la phrase, elle est pas facile à dire. Mais on vous conseille, on vous suggère de profiter justement de ce changement-là pour peut-être proposer d'autres choses, ce que vous proposiez d'habitude. Hein, voir, essayer, profiter un peu de cette énergie de changement pour peut-être pour tenter des choses que vous aviez peut-être pas l'habitude de faire et surtout que je pense que vous êtes conscient et vous voyez ce que tout ça pourrait vous apporter de positif en plus. Donc c'est pour ça cette semaine, bon, vous restez un petit peu en arrière, mais bon, je pense que c'est pour mieux préparer votre coup entre guillemets. Et je pense que ça va être une très bonne semaine pour vous, les béliers et les bélières. Donc voilà, bonne semaine et à bientôt. Namasté.